Salut à tous, c'est RM. Aujourd'hui, on va faire du shopping en Savoie. Vous savez ce que c'est? L'été, on est contraint d'aller voir la famille, en Savoie, en ce qui me concerne. C'est cool, il y a des montagnes et des lacs. Mais ça fait un moment que je les connais, ces paysages, donc c'est un peu moins une attraction. Alors, pour mêler l'utile à l'agréable, je me suis arrêté dans quelques caches sur mon chemin, vers Annecy. C'est pas dans le centre, hein. Mais de toute façon, dans ces patelins, faut rapidement avoir une voiture pour pas être trop handicapé dans ses déplacements. J'ai trouvé un magasin qui s'appelle Parlons Cash, où j'ai trouvé la masse de jeux, et surtout la masse de jeux rétro. Sur Super Nintendo, sur PS1, sur Saturn, il y avait des jeux Jap même. Donc c'était très varié. Là, il y a de la GameCube. Et désolé, ça tremble un petit peu. Parce que je demande pas l'autorisation aux vendeurs pour filmer, donc je fais ça un petit peu discrètement. Regardez les jeux PS1 US avec le format boîte longue. Parce que ouais, si je me prends une remarque sur non, faut pas filmer, vous savez, vous connaissez l'adage, c'est plus facile de demander pardon que l'autorisation. Il y a même des jeux DS et des jeux assez rares qu'on voit pas souvent dans les boutiques. Donc ça ressemblait vraiment à un vrai magasin de jeux vidéo. Alors qu'en fait non, c'était une boutique d'occasion qui vendait aussi plein d'autres trucs. Mais c'est ça l'avantage de pas être en centre-ville, c'est que la boutique est beaucoup plus grosse. Dedans, j'ai trouvé Dead or Alive 3, parce que le rétro gaming, quand même, ça coûte de plus en plus cher. Il y a pas mal de consoles sur lesquelles je considère que j'ai déjà assez de jeux et j'ai pas envie de dépenser des sommes folles. Donc sur Xbox, c'est là où je me fais le plus plaisir, parce que tu trouves des jeux à moins de 5€ qui ont quand même historiquement du poids. Là, c'est une exclue de la première Xbox. Et par la suite, ils ont même sorti Dead or Alive Ultimate. Bon, lui, il est plus cher, hein, 15€. Qui est exclusif aussi, mais qui est une compile, un portage de Dead or Alive 1 et Dead or Alive 2. Donc comme ça, j'ai la première trilogie sur la première Xbox. Et je crois que c'est rétro-compatible en plus avec la Series X. Donc c'est parfait. Ce qui est marrant, c'est que Dead or Alive 1 et 2 sont sur 2 disques séparés. Par contre, ils sont pas sur 2 notices séparées. Regardez, d'un côté, c'est Dead or Alive 1. Et bim, tu retournes, c'est Dead or Alive 2. Je trouve ça marrant. Mais il y avait aussi plein de jeux de la 7ème génération. Des jeux PS3 360 qui étaient vraiment à un bon prix. La Virtua Tennis 4 à 2 balles. On a tendance à kiffer les jeux arcade de Sega sur la génération PS2, Dreamcast. Mais faut pas oublier ceux de la génération PS3. Donc j'avais envie de tester ce 4ème épisode, d'autant que, regardez sur la tranche, il est compatible PlayStation Move. Et là, moi, je me remets à la PS3, et j'ai envie de tester des jeux qui sont compatibles avec les jeux, l'accessoire PS Move. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris Sports Champion pour 1€. J'avais testé la démo, ça ressemblait beaucoup à Wii Sports, mais avec une précision assez accrue, grâce à la technologie du PS Move, et puis avec des graphismes qui visaient le réalisme. C'était beau en HD. J'ai pris le Navigation Controller, donc c'est pas le PS Move, mais c'est le truc que tu utilisais avec le PS Move en guise de nunchuk. Alors c'est pas très recherché parce que sur PS4, tu peux utiliser les PS Move, PS3 pour les jeux PSVR, mais là le Navigation Controller il sert à rien, donc c'est vraiment juste pour les jeux PS3, mais il y a quelques jeux où tu utilises un joystick pour te déplacer, genre Killzone, et le PlayStation Move pour viser. Sauf que plutôt que de jouer avec une DualShock 4, enfin une DualShock 3, que tu tiens avec une seule main gauche, bon bah là c'est mieux d'avoir le Navigation Controller pour 10€. Je le cherchais, c'était un prix correct donc je l'ai pris. Et puis toujours vers Annecy, je me suis dirigé vers un centre commercial qui abritait à l'intérieur un Easy Cash que je me suis empressé d'aller explorer après avoir checké que mon setup vidéo dans le miroir était bien discret. Encore une fois, désolé pour les tremblements, on fait ce qu'on peut. Dedans, il y avait moins de choix forcément parce que c'est à l'intérieur d'un centre commercial, donc c'est plus petit, il y a moins de consoles, moins de jeux vraiment rétro, mais j'étais quand même surpris de voir des jeux de la première Xbox, PS2, des jeux plus anciens, en bas vous voyez de la PS1, un peu de NES, mais une New 3DS à 110€. Mais surtout, ouais, regardez-moi ça, Zelda 3, et surtout, Phantasy Star Master System en complet.
80 € quand même. Mais c'est pas le genre de jeu qu'on voit souvent. Comme Fast Racing Neo. C'est la version Wii U originale du jeu que vous connaissez peut-être sous le nom de Fast RMX sur la Switch. C'était mon tout premier jeu Switch, donc historiquement c'est un jeu qui compte pour moi. Il est jamais sorti en physique sur Switch, il est d'abord sorti en démat sur Wii U, et là je l'ai trouvé en boîte à 18 €, parce que par la suite ils ont fait une version physique sur disque. Alors je suis toujours assez méfiant quand je m'achète des jeux Wii U en physique. J'aurais pas pris le risque de l'acheter dans un Micromania parce que les jeux souvent sur Wii U sont illisibles. Le format pas de très bonne qualité. Bon là ça va, je l'ai pris, il fonctionnait. L'occasion de voir les démos de l'eShop qui a fermé, hein, donc ça ne sert plus à rien. Mais moi j'aime bien voir un peu la paperasse. Donc content de m'être trouvé ce jeu Wii U, mais j'ai aussi pris un jeu Wii, Cerebral Academy, que j'avais fait il y a longtemps. Mais là, si je l'ai pris, c'est parce qu'il était à 5 € sous blister. C'est pas souvent qu'on voit des jeux Wii neufs. Et là, pour la collection, j'avoue, un jeu Nintendo First Party sur la Wii complètement neuf. Je trouvais ça rigolo. Ça m'a fait un souvenir de cette boutique. J'ai repris la voiture. Enfin, c'est pas moi qui conduisais, hein, sinon j'aurais pas filmé. En direction cette fois-ci d'Aix-les-Bains. Une ville plus petite qu'Annecy, mais très jolie aussi. Il y a ce qu'il faut niveau montagne et lac. Et niveau boutique, il y a un Cash Express qui était moins garni en termes de jeux rétro que les autres boutiques que j'ai fait précédemment. Surtout des bacs PS3, 360. En vrai, j'ai pas vu grand chose d'intéressant. Mais par contre, il y avait quelque chose qui m'a surpris, c'est l'adaptateur sans fil Game Boy Advance, qui était vendu avec Pokémon Vert-Feuille et Rouge-Feu, pour pouvoir, pour la première fois, échanger les Pokémon et combattre sans fil. J'en avais déjà un, mais quand on a un, il en faut un deuxième pour pouvoir communiquer. Donc vu que j'ai un linker GBA, je vais enfin pouvoir tester cette fonctionnalité sans fil, que j'avais déjà testé à l'époque avec un pote, mais là j'avais envie de peut-être potentiellement de voir les autres jeux qui sont compatibles avec cet adaptateur sans fil. Parce qu'il n'y a pas que les jeux Pokémon, mais ça faut que je creuse la question. Et c'est tout ce que j'ai vu en boutique en Savoie. Là je me balade dans une ruelle à Aix-les-Bains parce que je trouvais que c'était mignon. J'aurais pu aller à Chambéry aussi, mais j'avais pas le temps. Il y a aussi un Cash Express dans le centre-ville là-bas. J'ai vu qu'il y avait un vide-grenier. J'y suis allé, mais j'ai rien trouvé. C'était vraiment de la merde. Mais donc, mine de rien, avec quelques boutiques, j'ai pu donner de quoi manger à ma Wii U, à ma PS3, à ma Xbox. Donc je suis plutôt content. Je vous laisse sur cette belle image du lac et de la dent du chat. Et j'espère que cette petite capsule de shopping en Savoie vous aura plu.